Bonjour à tous, on se retrouve sur un tutoriel pour le remplacement du bloc moteur sur notre système d'insufflation de la marque VMI Urban 2. Avant toute intervention sur nos machines, nous conseillons de couper le courant au disjoncteur sur le tableau de la maison. Donc pour le bien de cette vidéo, la machine est entreposée de manière, elle est à l'envers, mais vous commencez toute intervention pour retirer le couvercle du filtre, le filtre, ici présent. Vous retrouvez deux vis quart de tour de ce côté-là. Ces vis maintiennent la plaque de fixation à l'arrière de la machine, juste là. Cette plaque sera fixée évidemment au mur, ce qui fait que vous enlevez votre Urban 2 du mur, vous vous retrouvez avec cet espace technique qui se présente ainsi. Donc les ergots de maintien de la plaque technique se trouvent ici, une pression à l'extérieur, et ça se retire. Si jamais casse de ces petits ergots, nous avons prévu 4 orifices de chacun des 4 côtés pour pouvoir y mettre une vis. Là. Donc pour le remplacement moteur, on commence par déconnecter le câble de commande. Donc même principe que les résistances chauffantes, vous avez une partie orange que vous devez presser avec un petit tournevis plat, donc une simple pression, et vous tirez votre câble. Donc l'ordre des câbles, c'est en partant de l'extérieur de la carte, donc c'est noir, blanc, vert, rouge. Donc là, nous retrouvons notre bornier d'alimentation de puissance pour le moteur. Donc c'est ce câble noir, et vous le reconnaîtrez, il aura un petit scotch rouge. Donc même principe, un bornier avec pression pour retirer vos câbles sertis. Donc pression avec tournevis et vous tirez votre câble. Ici présent, nous retrouvons deux presses étoupes qu'il va falloir dévisser pour débloquer vos câbles. Donc votre câble commande passe par le dessous de la carte, comme ceci. On se retrouve sur la phase arrière du bloc technique sur l'Urban 2 pour le remplacement du moteur. Il est maintenu par 4 vis Torx T20, donc il vous suffira de les retirer. Un total de 4 vis. Une fois avoir retiré les 4 vis de maintien moteur, vous pouvez lever votre moteur. Comme vous pouvez le constater, il y a des détrompeurs qui sont positionnés sur les 4 coins moteurs qui correspondent à la plaque ici. Et là, il vous suffit de tirer. Donc, à l'aide de votre nouveau moteur que vous recevez, vos câbles, de manière assez logique, doivent être positionnés côté presse et toupe. Le câble gris sur votre nouveau moteur a un guide. Il est au-dessus, donc il va sur le presse et toupe ici, côté résistance chauffante. À l'aide des détrompeurs, positionnez votre moteur à son emplacement. Donc vérifiez bien que les 4 pattes de fixation de moteur soient bien positionnées dans leur emplacement. Récupérez vos 4 vis de fixation. Donc c'est du plastique. Pas besoin de serrer très très fort. Simplement en contact. Donc là, vous faites passer vos câbles d'alimentation et de commande dans leur presse et toupe. Vos moteurs, ici, vous avez 2 passes-câbles. N'oubliez pas vos petits maintiens de presse et toupe. Hop. Une fois vos presses et toupes resserrées, vous avez des chemins de câbles qui sont prévus à cet effet, ici présent. Il vous suffit de faire passer votre câble gris de commande moteur dans les guides. Je vais retirer la carte électronique pour que vous voyez bien le cheminement du câble. Extrêmement simple. Elle va aller sur le côté. Donc vous voyez ici, pareil, j'ai un guide qui est présent. Hop, je le clipse. En bout également. Je repositionne ma carte électronique. Donc noir, blanc, vert, rouge. Alors pour la partie puissance,
On repositionne les 3 fils de puissance. Donc pareil, petit conseil, pression avec votre petit tournevis. Hop. Donc pareil, vous avez un guide câble qui est présent sur le côté. Petite astuce également, vérifiez bien que vos câbles sont bien accrochés. Les 2 côtés, vous tirez légèrement dessus, normalement ça ne doit pas bouger. Donc nous allons repositionner le bloc technique dans le caisson de l'Urban 2. Il ne faut pas vous tromper, hein, côté filtre. Ici vous pouvez retrouver les clips de chaque côté, les ergots à faire correspondre sur votre caisson. Donc, vous positionnez bien dans l'axe droit. Positionner, le mettre dans l'axe. Et donc là, une pression à la main. Vous allez entendre les 4 claques de remise en place. Ça peut être un petit peu difficile, mais vous pouvez y aller. N'ayez pas peur, ils sont prévus pour. Voilà. Évidemment, en parlant de ces clips-là, avec les années, ils peuvent être abîmés. Donc nous avons prévu le cas. Si vous ne voulez pas utiliser les clips, nous avons 4 orifices de chaque côté présents sur le bloc technique qui vous permet d'ajouter des vis de maintien et non plus les clips. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez la moindre remarque, le moindre commentaire, n'hésitez pas à nous le laisser en bas de cette vidéo et à nous suivre sur nos réseaux.